Monsieur le ministre de l'économie, monsieur le ministre, ma question va porter sur le budget en cours d'examen. Un budget qui tourne le dos à l'avenir. Tout ce qui doit nous permettre de faire face aux crises est sacrifié ou comprimé. L'écologie notamment, le fonds vert, qui est devenu une variable d'ajustement budgétaire. La France ne respecte plus ses objectifs en matière de climat, d'adaptation et de protection de la biodiversité. Dans un monde qui fait face à de nombreuses crises, la solidarité internationale est de nouveau sacrifiée. La voix de la France avec. Le budget de la recherche manque la trajectoire de sa loi de programmation budgétaire d'un demi-milliard, excusez du peu. Le budget de l'armée passe devant celui de l'éducation, tout un symbole. Ces contractions budgétaires et ces baisses, disons-le clairement, sont le fruit de vos choix, monsieur le ministre, mais aussi des votes de la droite et du centre ici au Sénat, puisque la majorité sénatoriale a choisi d'amplifier la crise des caisses vides en nous privant de 8 milliards d'euros de recettes supplémentaires. On renonce aux recettes, on coupe dans les dépenses, la France s'affaiblit et l'inquiétude quant à l'avenir grandit. Ce qui se passe sur le budget France 2030, le budget de l'innovation, c'est à la fois le symbole et le symptôme de tout ça. Ce programme d'investissement d'avenir devait, pour reprendre les mots de Michel Rocard, nous aider à nous extraire de la tyrannie du court terme en sanctuarisant 54 milliards d'euros pour plusieurs années pour notre avenir industriel et écologique. Alors tout n'est pas parfait dans ce programme, on peut regretter son émiettement, son manque de pilotage parfois. Moi-même, en tant qu'écologiste, je suis assez dubitatif sur un certain nombre de projets soutenus, mais France 2030 est vital pour nos filières industrielles, pour la décarbonation, pour la recherche et pour tous les territoires. Pourtant, certains ici prévoient de mettre un coup d'arrêt brutal à tout nouveau projet de France 2030 pour l'année prochaine, comme si nous pouvions mettre en pause la décarbonation de l'industrie, la recherche pour les énergies propres ou la santé, et ceci après une ponction d'1,6 milliard de trésorerie des opérateurs en fin d'année de votre part. Alors, monsieur le ministre, face à cette approche purement comptable, la recherche et l'innovation ont-elles encore un avenir dans ce pays? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, merci pour votre question. Je le disais juste, on rentre juste de Chine où là-bas l'innovation n'attend pas, l'investissement dans le progrès technologique n'attend pas, et même l'investissement dans la décarbonation n'attend pas, avec des contradictions qui font qu'on ouvre à la fois des centrales à charbon et qu'on investit comme jamais dans le nucléaire et le renouvelable. Et donc, il me semble extrêmement important qu'on continue à investir. On doit redresser les comptes, c'est aussi une nécessité absolue. On doit le faire en évitant d'étouffer l'économie, mais nous devons continuer à investir dans l'innovation et dans la technologie du futur, de manière à ce que la France reste en avance. Nous le sommes sur un certain nombre de technologies, l'ordinateur quantique sur lequel on a des équipes d'extrême qualité, la décarbonation de l'industrie sur lequel on a des projets concrets, la vallée de la batterie à Dunkerque dans lequel on a aujourd'hui des engagements à aider des entreprises qui sont en train d'investir, de créer de l'emploi, mais aussi de créer des filières d'avenir en France. Et donc, je suis convaincu qu'il faut continuer à soutenir ces filières. Et vous l'avez dit, le programme France 2030, il permet de faire ça. Évidemment, si les sénateurs ou les parlementaires en général ont des questions sur la manière dont ce programme est exécuté, vous devez faire votre travail de contrôle. Mais je reste convaincu que nous devons continuer à investir dans ces secteurs d'avenir. Le programme, vous l'avez dit, a fait ses efforts en 2025, essentiellement d'ailleurs en redonnant au bien commun, pas au ministre de l'économie, un certain nombre d'excès de trésorerie qui n'étaient pas indispensables. Mais en revanche, il y a des engagements qui sont prévus pour 2026, qu'à mon avis, on doit continuer à honorer, 500 millions à peu près au moins, sur des projets très importants comme Vercors, comme le soutien à la filière automobile qui fait aujourd'hui face à des défis particuliers. Et puis je pense qu'il faut continuer à investir. Donc vous aurez ce débat avec mon collègue Sébastien Martin, je pense, dans les jours qui viennent dans le cadre de l'examen budgétaire. Mais je vous engage effectivement à faire preuve de rigueur, certes, mais ne pas oublier l'investissement d'avenir, et notamment France 2030, qui, de mon point de vue, est un beau programme qu'il faut continuer à déployer.